concertation. Là, nous pourrons mieux débattre de ces questions selon les filières et selon la province du Sud Kivu. Et c'est à partir de la province du Sud Kivu qu'on pourra voir comment on peut aller au-delà. Et nous avons beaucoup de difficultés concernant la musique ici à Bukavu. Il y a les artistes qui font la musique. Il y a d'autres qui font la musique profane, qui font la musique religieuse. Bon, vous comprendrez qu'il y a des problèmes que les gens se cognent. Par exemple, nous avons des problèmes, on fait la production. Quelqu'un propose, quelqu'un fait sa musique, il fait sa composition propre. Après avoir fait la composition, il entre dans le studio. Après le studio, il fait la vidéo. Après la vidéo, il met ça sur YouTube. Ou bien il fait une manière, il fait quelque chose pour égayer la population. Mais vous allez voir qu'on va commencer à pirater cette œuvre. Avant d'abord de la vendre. Alors, vous comprendrez que nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés pourquoi? Puisque l'achat des œuvres sont totalement perturbés. Auparavant, les gens commençaient, auparavant, nos musiciens, nos aînés musiciens, faisaient quoi? Ils faisaient produire la musique moyennant la cassette, ou bien la bande plate. La bande plate, on vendait ça. La cassette, on vendait la cassette. On vendait les flashs, après la cassette, les flash disques. Après les flash disques, il y a les cartes mémoire. Après les cartes mémoire, vous allez voir qu'il y a maintenant YouTube. Lorsque vous produisez une musique, une vidéo, vous placez ça sur les YouTube, vous comprendrez que les gens commencent à tirer la vidéo et éparpiller partout. Pour vendre ça, c'est très difficile. Et vous verrez que YouTube ne paye pas. Puisque YouTube va vous payer, il faut que vous réalisiez d'abord les conditions. Il y a des conditions, par exemple, avoir 400 vues, avoir plus de 1000 abonnés, avoir 1 million de vues. Vous voyez que c'est difficile. C'est pourquoi que nous avons des difficultés totales. Les musiciens bukaviens ont des problèmes par rapport à leur musique. Alors, je vais dire aux gens, je peux proposer une façon d'aider les musiciens bukaviens. C'est-à-dire, il faut d'abord, lorsqu'il y a une production, quelqu'un produit sa musique, c'est mieux d'aller quelque part demander sa musique au propriétaire et demander la maison, là où la musique est vendue. Ça peut aider cet artiste. Mais sans cela, ça doit réduire la qualité et la forme et la capacité d'un artiste. L'artiste vit de ses œuvres. Lorsqu'il vend ses œuvres, dans ce cas-là, il se retrouve. Vous verrez que les gens, l'artiste va travailler beaucoup, la composition, mais au finish, le rendement c'est trop peu. Le rendement c'est trop peu. C'est pourquoi que je donne les messages aux spectateurs, aux fans des musiques, en tout cas d'aider les artistes et musiciens. Il faut les aider parce que si vous les aidez, ils vont continuer à produire d'autres musiques. Uwezo Afrika ikawasindikiza wasanii kwa njia ya kuwafunza na kwa namna ya kuboresha kazi yao ili waweze kuishi na matunda ya kazi zao. Kwa hiyo Uwezo Afrika pamoja na financement ya DDC na collaboration ya division ya culture et art watawakusanya wa artiste culturel ili waweze kuongea namna moja pamoja juu ya mitindo na namna gani wanaweza kuboresha kazi zao, pia kupropose texte de loi, kufanya plaidoyer, tuseme namna gani nchi inaweza kuwalinda katika kazi zao ili wanapotumika nao pia waweze kuishi na
na kupata matunda juu ya kazi wanazozifanya. La division a levé l'option de pouvoir organiser de différentes rencontres avec les différents artistes de la province du Sud Kivu dans le but de pouvoir aussi encadrer ou soutenir, accompagner les artistes du Sud Kivu. Nous avons plusieurs secteurs. Nous avons seulement commencé dans le secteur de la musique, de la photographie. Donc ce sont là les deux secteurs clés que nous avons jugé bon de commencer aujourd'hui. Et nous allons poursuivre toujours ces cadres la semaine prochaine avec d'autres secteurs de la culture et des arts. D'abord, avant d'accompagner le musicien, le photographe, tout artiste ou artisan, nous voulons d'abord s'imprégner de la situation qui se passe dans ces secteurs-là. Nous devons d'abord connaître les difficultés auxquelles face ces artistes avant de les accompagner. Mais aussi, nous devons accompagner les artistes qui sont en règle avec le gouvernement provincial, parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un qui n'est pas en règle avec l'État. Donc nous, à notre niveau, nous allons d'abord identifier les artistes qui sont reconnus officiellement avec le gouvernement. Et ce sont ces artistes-là que nous allons toujours accompagner. L'accompagnement est là. Le gouvernement va accompagner les artistes, va accompagner les secteurs culturels. Et nous avons nos partenaires de Oezo Africa, à qui nous échangeons du jour au lendemain, parce que Oezo Africa, il y a un financement dans le secteur culturel. Et ce financement-là, on ne pouvait qu'accompagner les artistes qui sont en règle avec le gouvernement, qui sont reconnus avec le gouvernement congolais. Et donc, c'est pour cette raison, même dans les réseaux Oezo Africa, ils ont passé même à créer des radios culturelles. À bientôt ici, dans 2 mois, il y aura une radio qui va être installée en province du Sud Kivu pour soutenir ou pour accompagner les artistes dans le secteur de la culture et des arts. Nous allons les accompagner non seulement dans le financement, mais aussi l'accompagnement de l'État. Nous accompagnons les artistes, nous allons accompagner les artistes dans plusieurs domaines. Notre accompagnement ne doit pas se limiter seulement à la parole. Nous allons passer à la parole, à l'acte, parce que prenons par exemple un artiste qui va se produire. Un artiste qui va se produire, par exemple, qui manque le moyen, par exemple, qui est en règle avec le gouvernement, il manque le moyen de faire l'allocation de la salle, par exemple. La division peut chercher le voies et moyens comment solliciter les responsables de la salle pour que l'artiste parvienne à se produire. Même dans des affiches, la division peut donner l'autorisation de pouvoir aussi que l'artiste affiche librement ces affiches pour les soutenir. Donc ce sont là les moyens que le gouvernement provincial, via la division, compte soutenir les artistes. J'appelle tous les artistes, musiciens, photographes, caméramans, les herboristes, tous les artistes, tous les artisans, d'être en règle avec le gouvernement. Je les appelle aussi à l'unité, parce que j'ai trouvé dans le secteur de la culture, il y a un désordre monumental. Là, dans la photographie, il y a 2 comités. Dans la musique, il y a au moins 4 comités. Dans chaque secteur, il y a plusieurs comités. Et donc, je dois d'abord commencer à fusionner tous ces comités-là pour qu'il y ait un seul comité. Je vais commencer par les photographes et les musiciens. Donc, il faut qu'il y ait un comité qui sera reconnu officiellement par le gouvernement provincial. Et c'est à travers ces comités-là que le gouvernement va intervenir, va soutenir les artistes. Nous ne pouvons que soutenir les comités qui sera soutenu ou organisé par la division. Être en règle ou en ordre avec le gouvernement congolais, d'abord il faut que votre orchestre soit enregistré à la division. Il faut que vous payiez aussi les droits d'auteur, l'autorisation de production, la carte, il faut avoir la carte, il faut avoir la fiche.
Donc tout ça, il y a plusieurs documents qu'un artiste ou qu'un orchestre musical doit avoir. Tous les photographes, il faut d'abord avoir la fiche d'identification, il faut avoir les recensements, il faut avoir aussi la carte. Et cette carte-là, elle est très importante pour les photographes et les musiciens. Donc tout ça, c'est être en règle. Que ces secteurs soient développés. Sur ce, comme vient de le souligner le CD, si vous vous retrouvez dans